la sagesse pour affronter les imprévus. Il y a des ennemis qui sont toxiques. Tu dois les tourner les dos comme David. Eliab était toxique. David devait lui tourner les dos. Mais Goliath n'était pas toxique. Il était un ennemi qui devait le propulser. C'est pourquoi il devait l'affronter. Il y a des ennemis que tu dois affronter. Il y a des ennemis auxquels tu dois tourner les dos. Tu dois avoir les discernements. Tout problème dans la vie n'est pas résolu de la même manière. Tout problème de la vie n'est pas résolu de la même manière. Quand les ouvriers disaient arrachons-le, vous ne voyez pas qu'il est en train d'intoxiquer les blés, arrachons-les. Les maîtres a dit quoi? Non, laissons-les ensemble. Laissons du temps au temps. Il y a des problèmes que tu dois résoudre maintenant. Il y a des problèmes que tu dois résoudre après. Des fois, le silence, c'est la meilleure action devant un problème. Donc sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Noémie pour la suite du programme et nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer correctement? Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Toi, tu as compris. Acclamons comme on acclame pour un roi. Amen. Aide-moi à saluer en même temps celui qui est à ta gauche et à ta droite. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Seigneur, je te dis merci pour ces moments. Voilà, venir les moments les plus importants de la rencontre. C'est quand nous nous taisons pour t'entendre. Parce que c'est ta parole qui est la bonne nouvelle. C'est ta parole qui a tout créé. C'est par ta parole que tout ce qui existe, existe. Rien de ce qui existe n'existe sans ta parole. Voilà pourquoi, quand tu nous parles, c'est les moments les plus merveilleux. Et je crois que cet après-midi, tu as encore quelque chose de fort à nous communiquer par rapport à la vision, par rapport à ton œuvre et par rapport à nos vies. Dispose-nous à recevoir cela. Utilise-moi, Seigneur, comme un simple canal. Seigneur, que ma personne s'abaisse, que ma personne disparaisse, que toi tu t'élèves. Laisse que tu puisses, Seigneur, élever le nom de Jésus ce soir et que l'homme disparaisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé, comme je l'ai dit, tout le mois-ci et le mois prochain, nous allons parler de notre thème de l'année qui est la moisson surabondante. Donc ça fait un bout de temps que nous sommes en train de parler de ça. Et le dimanche passé, j'ai parlé de la parabole des livrées et du blé. Et Dieu m'a mis à cœur de continuer dans cette direction cette semaine. Donc nous allons encore parler de cette parabole, livrée et le blé, que je vous prierai déjà de vous mettre debout afin que nous puissions le lire ensemble. C'est notre texte de base. C'est Matthieu 13, à partir du 24e verset. C'est long, mais je vais sauter un peu. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les anges dormaient, son ennemi vint, séma des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Nous allons sauter, nous allons aller dans les 36, la Bible dit, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison, Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrées et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons reprendre nos places. Donc, comme je le disais, la Bible nous parle ici d'une parabole, la parabole des livrées et du blé. Jésus s'est beaucoup exprimé en parabole. Si Jésus a prêché 100 fois, je suppose, donc il a prêché en parabole 80 fois, voire même 90 fois. Donc c'était la figure de style qu'il utilisait beaucoup parce que Jésus aimait être simple dans sa manière d'enseigner, dans sa manière de transmettre l'information. Parce que dans les paraboles, il utilisait des faits courants, des faits de la vie de tous les jours. Et les disciples comprenaient facilement quand on leur parlait des faits d'un vécu. Donc, ils retenaient facilement. Et ici, nous voyons que Jésus est en train encore de s'exprimer en parabole. La parabole ici, des livrées et du blé, c'est l'une des paraboles qui se trouve, c'est l'une des deux seules paraboles que Jésus a expliquées. Il n'y a que deux paraboles que Jésus a expliquées, comme je l'avais dit le dimanche passé. Il y a cette parabole ici, et il y a la parabole du semeur qui sort et qui jette la sémence au cours de la route. Il n'y a que les deux paraboles là que Jésus a expliquées. Cette parabole ne se trouve qu'en Matthieu. Si vous allez en Luc, vous allez en Marc, en Jean, vous n'allez pas la trouver. Donc, il n'y a que Matthieu qui parle de cette parabole. Il s'agit d'un homme qui est maître des champs, qui va planter la bonne sémence, qui sort pour aller planter de la bonne sémence. Je suppose que cette personne a un projet. Il s'est dit, je vais planter et au bout d'un certain temps, je vais récolter, je vais moissonner, je vais vendre, je vais me faire de l'argent. Il sort pour planter de la bonne sémence. Il a un projet. Et cet homme, comme nous l'avions dit le dimanche passé, c'est Dieu. La parabole l'explique bien. Il dit que c'est le Fils de l'homme, donc Jésus. C'est Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu comment Dieu avait un plan pour ta vie. Nous avons lu l'histoire de Daniel 4, le roi Nabucodonosor qui dit que j'étais couché et dans ma couche, je vois un arbre qui s'est élevé jusqu'à atteindre les cieux. Un arbre grand, un arbre fort. Nous avions dit que c'est le projet que Dieu avait pour ta vie. Il avait sémé une sémence en toi qui doit porter du fruit, qui doit devenir grand, qui doit devenir fort, qui doit s'étendre jusqu'à être vu dans toutes les extrémités de la terre. Cette sémence, il a sémé quand il t'a créé. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine, la première parole qu'il a libérée sur l'homme, c'était « Sois fécond, sois multiplie, remplis, assujettis la terre ». Ce sont les premières paroles que Dieu a prononcées sur toi. Cette parole, c'était comme une sémence qu'il a jetée en toi qui devait porter du fruit. Et nous nous étions attardés juste sur le premier ordre qui est « Soyez féconds ». Il y en avait 4. Multipliez, assujettissez et remplissez la terre. Mais nous, on s'était arrêté sur « Soyez féconds ». Parce que c'est ça qui nous concerne. C'était un ordre que Dieu nous avait donné. Et quand il le disait, dans son esprit, il nous voyait déjà en train d'être féconds. Parce qu'une sémence, comme j'avais dit le dimanche passé, c'est, dans les dictionnaires, on dit aussi du sperme. On l'appelle aussi sémence. Quand vous regardez dans les dictionnaires la signification des sémences, on a mis progéniture, on a mis fils, on a mis rejeton, on a mis aussi sperme. Pourquoi? Parce que dans la sperme, il y a la vie. Quand la sperme est là, c'est un peu comme du liquide, mais là-dedans, il y a la vie. Nous venons tous d'un sperme quelconque. Il y a de la vie. C'est comme la sémence. Quand Dieu plante la sémence en toi, il attend à ce que cette sémence puisse germer et produire du fruit. Et nous avions dit que soit fécond, là, que Dieu avait dit soit fécond. Ce n'est pas comme nous l'avons toujours compris. Ça veut dire faire des enfants. Ça va au-delà de faire des enfants. Ce mot-là d'être fécond, de l'hébreu, on dit para. Et para veut dire porter du fruit. Donc quand Dieu te voyait, il te voyait portant du fruit. Portant du fruit dans plusieurs domaines. Dans différents domaines. Et pas seulement du fruit qui va te bénir toi-même, mais il te voyait dans une sphère internationale. Parce qu'on voit que le roi dit, je vois un arbre s'élever, un arbre qui est vu dans toutes les extrémités de la terre. Donc Dieu te voit être béni au point de bénir toutes les extrémités de la terre. Si peut-être dans ta vie, il y a des gens qui peuvent compter sur toi, il y a des gens à qui tu fais du bien, peut-être dans ta famille,
Tu te dis que c'est assez. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas assez. Parce que Dieu te voit à plus que ça. Il te voit à un niveau international. Tu dois être béni au point que le monde parle de toi. C'est ça la vision de Dieu. L'arbre qui a été planté dans les champs. Et la signification du champ, on a dit ici, c'est quoi? C'est le monde. Il t'a placé dans les mondes, afin que tu sois vu dans les mondes. Ce n'est pas dans ton avenue, ce n'est pas dans ton quartier, c'est dans les mondes. Peut-être on t'appelle boss dans ton quartier, mais ce n'est pas tout. Dieu a plus que ça pour toi. Il avait un projet. Mais dans cette histoire, nous voyons que pendant que lui, il avait un projet, son ennemi avait aussi un projet. La Bible dit ici, il est sorti pour aller s'aimer, et son ennemi est venu aussi s'aimer. On ne dit pas l'ennemi. Au début, on dit son ennemi. Hein? Possessif, montant son. Son. Donc, où tu es là, tu as des ennemis qui se sont identifiés à ta vie. Ton ennemi. Ce n'est pas quelqu'un de hasard. Non. Il s'est donné le travail de te combattre. Il y a des gens comme ça. Sans que tu ne lui aies rien fait. Il y a des gens qui se décident d'être ton ennemi comme ça pour de rien. Tu ne sais pas pourquoi la personne ne t'aime pas, mais elle ne t'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les autres par jalousie. Peut-être tu as réussi là où lui il avait échoué, c'est pourquoi il ne t'aime pas. Mais il y a d'autres personnes qui ne t'aiment pas parce que ta tête ne lui plaît pas. C'est comme ça. Son ennemi. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Nous ne devons pas toujours voir la vie du côté rose, du bon côté. Mais nous devons savoir que pendant que toi tu fais des projets pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour prospérer, il y a des gens qui aiment te voir pleurer. Il y a des gens qui se donnent le temps de te combattre. On a dit que l'ennemi est venu s'aimer la nuit. Il y a des gens, il peut même couper son sommeil juste pour planifier quelque chose pour te détruire. Il peut même mettre un réveil. Hein? Il met un réveil pour se réveiller la nuit, pour planifier. Donc il investit de son temps, il investit de son argent, il investit même de son intelligence pour te détruire. Parce que l'ivraie n'était pas n'importe quelle sémence. C'était une sémence dangereuse. Il est venu la nuit. La nuit, ça veut dire l'obscurité. La nuit, ça veut dire la confusion. La nuit, ça veut dire le doute. La nuit, ça veut dire les problèmes. Il est venu s'aimer un problème. L'ivraie. L'ivraie, c'est les casse-têtes de tout agriculteur. Pourquoi? Parce que si on vient planter l'ivraie dans ton champ, donc tu as 80% de chances que ta récolte soit médiocre. Pourquoi? Parce que l'ivraie a une toxine, comme j'avais dit le dimanche passé, qui va empoisonner les blés. Au point que les blés seront chétifs. Ils n'auront pas une bonne santé. Et tu n'auras pas une bonne moisson. Donc, quelqu'un qui voulait détruire son adversaire à cette époque-là, allait mettre l'ivraie dans son champ. L'ivraie, c'est quelque chose de dangereux. Il est venu les planter la nuit. Mais je déclare que la saison de la nuit finit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu puisse amener l'été dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, tous les ennemis qui étaient cachés, tu vas les découvrir au nom de Jésus. Leurs masques vont tomber. Tous ceux qui t'ont combattu sans que tu ne les saches, tu allais déposer un dossier quelque part. Pour de rien comme ça, on t'a refusé ces postes. Dieu va te faire voir qui est ton vrai ennemi. La saison de l'obscurité, là, c'est fini. Parce que tu es entré en été. Tu es entré dans la période où tout devient clair. Où tu vois bien ceux qui sont en face de toi. Ceux qui te combattent, tu les reconnais. J'avais dit que la moisson là c'est bien, mais la moisson est dangereuse. Parce que dans la moisson, on sait qui est qui. C'est cette période-là que tu es entré. Tu vas découvrir qui aime ton élévation et qui n'aime pas ton élévation. La moisson c'est bien, mais la moisson amène aussi des problèmes. Elle amène des problèmes. Dans cette histoire, on nous dit que cette personne est sortie pour s'aimer. Quand elle a s'aimé, elle est partie dans sa maison tranquillement. Et une autre personne est venue aussi s'aimer. Ça veut dire quoi? Tant que le maître restait chez lui à la maison, l'ennemi ne sortait pas. C'est quand lui, il est sorti pour aller s'aimer que l'autre aussi est sorti. Ça veut dire que quand tu vas décider d'entreprendre quelque chose, c'est quand les ennemis vont aussi s'élever. Tant que tu ne fais rien, les gens te regardent. Personne ne fait rien aussi. Mais le jour où tu te décides d'agir, c'est quand aussi les gens s'élèvent pour contrecarrer ce que tu fais. L'ennemi, c'est le diable. Mais il utilise des stratégies machiavéliques. Il passe par l'ivraie qu'il a sémé. Ça veut dire ceux qui t'entourent pour t'empêcher de moissonner. Il passe par ceux qui t'entourent pour t'empêcher de moissonner. Mais tu dois te réveiller.
Tu dois te réveiller, sinon tu ne vas jamais moissonner. Pour que ces gens puissent moissonner, il fallait qu'ils se rendent compte, mais au fait, nous, on avait planté les blés, mais qu'est-ce qui se passe là, que nous voyons maintenant qu'il y a livré? Tant que tu seras dans les sommeils, parce que la nuit, c'est quoi? C'est les sommeils, c'est la distraction, c'est les sommeils spirituels, c'est l'alourdissement, c'est les mécontentements. Tant que tu seras dans les mécontentements, l'ennemi viendra, il va s'aimer. Toi, tu vas commencer toujours à te plaindre. Tu ne vas pas moissonner. Tu dois te réveiller et prendre conscience qu'il y a un problème là dans mon champ. Qu'est-ce qui se passe dans mon champ? Je vois des choses que je n'avais pas sémées. Te lever et entreprendre une action. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de mon message « Que faire quand il y a des imprévus dans la moisson ?» Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que l'ivraie, c'est un imprévu. Qui veut moissonner l'ivraie? Personne. L'ivraie a un poison. Quand tu les manges, tu as l'impression d'être ivre. Et à long terme, ça peut te tuer. Qui veut avoir l'ivraie dans son champ? Personne. Constater qu'il y a l'ivraie, c'est bien. Mais il faut entreprendre quelque chose contre l'ivraie. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand l'ennemi amène des troubles dans ta sémence? Parce que tu veux moissonner. Mais il y a des choses qui arrivent que tu n'as pas planifiées. Il y a des choses, toi, tu as planté autre chose, mais tu récoltes autre chose. Et qu'est-ce que tu dois faire en ces moments-là? Ça va nous amener à notre premier point. Notre premier point qui sera... Est-ce qu'on peut nous projeter notre premier point? Tu dois mettre ta foi en action. Ça sera notre premier point. Il nous arrive dans la vie, beaucoup de fois, de nous poser des questions. Comme ces serviteurs, la Bible dit, ils se sont posés des questions. On avait planté les blés. Pourquoi nous avons livré? Je suis sûre que c'est la question que beaucoup de gens se posent. C'est vrai qu'on a dit qu'on allait moissonner. Mais pourquoi nous vivons les contraires de ce pourquoi on avait travaillé? Pourquoi je me sacrifie, je prie, je gêne, je travaille. Mais dans ma vie, je récolte ce qui est contraire. Des fois même, on va à se demander, est-ce que ça vaut la peine même d'être chrétien? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi ma vie tourne au ralenti? Pourquoi je vis les contraires? C'est la question que nous nous demandons. À l'église, on a dit qu'on allait moissonner. Au lieu de moissonner, au lieu de gagner, nous avons un peu reculé, nous avons même perdu ce qu'on avait déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu a menti? D'où vient l'ivraie? D'où vient l'ivraie? C'est la question que ces gens se sont demandés. C'est la question que ces gens se sont demandés, mais qu'est-ce qui se passe? La réponse que le maître leur a donnée, il leur a dit que c'est l'ennemi qui a fait ces choses. Tu dois savoir que tant que tu vas te lever pour faire quelque chose, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. C'est une loi qui est comme ça. C'est comme ça. Quand tu veux attendre quelque chose de meilleur, quand tu veux récolter le meilleur, tu trouveras le pire sur ton chemin. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans la vie, nous allons rencontrer des problèmes parce que les problèmes font partie de la vie. Il y a d'autres personnes qui disent que bon, comme moi je ne vais pas avoir des problèmes, je ne vais pas m'engager, je ne vais rien entreprendre. Mais tu te trompes. L'effet seulement d'être en vie, c'est déjà un problème. Si tu ne veux pas de problèmes, va au cimetière. Là, tu n'auras pas de problème. L'effet seulement que tu peux te lever le matin, ouvrir les yeux, c'est déjà un problème. Tu vas te demander, ah, aujourd'hui je mange quoi? C'est déjà un problème. Je dois sortir, bon, je n'ai même pas 1 euro pour payer, 1,20 €, c'est combien? 2,20 € ou 2,40 € pour payer les tickets. C'est déjà un problème. La vie en soi est déjà un problème. Tu ne vas pas vivre une vie en rose. Les choses ne seront pas faciles. Ta capacité à résoudre les imprévus détermine ta maturité. Plus tu es mature devant les problèmes, plus tu restes équilibré quand les choses contraires se passent autour de toi, plus tu es mature. Dis-moi comment tu réagis quand il y a les problèmes, je te dirai quelle maturité tu as. Si quand il y a un petit problème à l'église comme ça, tu commences à te décourager, je vois vraiment que moisson là, non, c'était pas vrai, on nous avait menti. Comment on a crié moisson et puis l'église a séché comme ça? Ça ne peut pas être Dieu. C'est que tu n'es pas encore mature. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu penses que le diable là, il dort? Tu penses qu'il dort? Quand tu avais crié moisson le 31 décembre, là, tu penses que lui te regardait et puis il a clamé, ouais, va moissonner. Tu penses que c'était ça? Toute action de ta part entraîne une réaction de la part de l'ennemi. C'est comme ça. Tu ne peux pas poser une action et t'attendre à rien. Jamais. Il va réagir. Quand tu dis que je vais moissonner, c'est une action que tu as posée.
Quand tu as prié, tu as sémé dans la vie de tes enfants. C'est une action que tu as posée. Attends-toi à un contre-attaque. Mais comment alors tu réagis face maintenant à ce que l'ennemi a sémé? C'est là les grands problèmes. C'est là les grands problèmes. Comment nous réagissons? Nous vivons les vents contraires dans la vie. Les problèmes feront partie de la vie, mais comment réagissons-nous? Il y a un verset ici qui nous parle de ça. La Bible nous dit, dans Matthieu 14, 28, 1 à 31, je vais le lire. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. Tant que Pierre était dans la barque, bien sûr qu'il y avait la tempête qui s'était levée, mais ça allait mieux. Quand il a décidé de sortir de la barque, la tempête s'est élevée encore plus qu'avant. Il a fait quelques pas, et puis quand la tempête s'est élevée, il a eu peur. La Bible dit, quand il a entendu la tempête, il a eu peur, et puis il a commencé à s'enfoncer. Pour vaincre les imprévus de la moisson, tu dois avoir la foi. La foi, ça veut dire que quand tu vois des choses contraires autour de toi, tu ne vis pas en fonction de ce que tu vois, mais tu vis en fonction de ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est quoi? Viens. Jésus a dit à Pierre, viens. Que la tempête s'élève, que la tempête ne s'élève pas. Viens. Accroche-toi à la parole que je t'ai donnée. Quand les choses vont mal, c'est le moment idéal de s'accrocher à ce que Dieu t'avait dit au début. Qu'est-ce qu'il t'avait dit au début? Quelle parole il t'avait dit au début? Si tu t'arrêtes, tu commences à regarder la tempête, tu vas t'enfoncer et tu ne vas jamais arriver vers Jésus. Les choses par lesquelles Dieu nous parle, ce sont les yeux et les oreilles. C'est des choses par lesquelles Dieu vient mettre la foi en nous. Et ce sont les mêmes portes d'entrée que le diable utilise. Parce que c'est un copieur. S'il veut voler la foi en toi, il va t'ouvrir grand les yeux pour que tu voies réellement que ce qui se passe autour de toi n'a rien à voir avec ce que tu avais demandé. Pourquoi? Pour que tu te mettes à douter. Mais je te dis que c'est Dieu qui permet les adversités dans ta vie. Tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas au hasard. C'est Dieu qui les permet. Il les permet. Il ne les occasionne pas. Mais il permet que ça arrive pour tester ta foi. Pour affermir ta foi. Nous le voyons dans Deutéronome 8, 2. La Bible dit, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Souviens-toi de la façon dont Dieu t'a fait marcher dans le désert pendant 40 ans pour éprouver ton cœur. Il nous fait passer dans le désert pour nous éprouver. Donc c'est quand les choses vont mal que Dieu veut savoir si réellement tu comptes sur lui. Si réellement tu lui fais confiance. C'est quand l'église sèche que Dieu veut voir qui est vraiment membre de Vice ici. Tu vas te mettre à pleurer comme les disciples dans la barque. Avant que Pierre ne descende, la Bible dit quand ils ont vu quelqu'un venir de loin, ils ont eu peur, ils ont commencé à crier fantôme. Tu vas te mettre à crier fantôme comme les disciples. Tu vas te mettre à crier mensonge, ils nous ont menti. Ou bien tu vas t'accrocher à la parole de Jésus qui est viens. Beaucoup de choses n'arrivent pas dans notre vie parce que nous ne voulons pas risquer. Nous ne voulons pas risquer. Nous ne voulons pas sortir de la zone de confort. Pierre est sorti de la zone de confort et puis a fait un pas de foi. Pour marcher sur l'eau, tu dois sortir de la zone de confort. Souvent, nous voulons que Dieu nous dise d'abord qu'est-ce qui m'attend dehors avant que je ne sorte. Mais il a dit, hein, jette-toi et j'enverrai tes anges pour qu'ils t'accueillent afin que tu ne touches pas le sol. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne te jettes pas, tu ne vivras pas les miracles. C'est quand tu te jettes que les anges viennent maintenant t'accueillir. Tant que tu es de loin, tu regardes les ravins de loin, tu ne vivras pas les miracles. Pour vivre les miracles, prends les risques de te jeter. C'est alors qu'il va envoyer ses anges pour venir t'accueillir. C'est ça la foi. Faire confiance en Dieu car rien ne va. C'est ça la foi. La ferme assurance des choses que tu espères. Tu ne le vois pas, mais tu crois à ça fermement. Et en plus, tu les démontres. Il ne suffit pas seulement de croire, il suffit de démontrer. Quand les choses vont à contre-courant, quand vous lisez cette histoire, la Bible dit que les navires allaient à contre-courant. Quand les choses vont à contre-courant, c'est quand Dieu veut voir si tu es vraiment de lui.
Est-ce que tu murmures? Les murmures ont fait que les enfants qui ont quitté Égypte, les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte ne sont pas entrés dans les déserts. Il y en a qui se sont arrêtés. Ils ne sont pas entrés dans la terre route, il y en a, dans la terre promise, il y en a qui se sont arrêtés dans les déserts. Pourquoi? À cause du murmure. L'adversité nous permet de grandir. C'est dans l'adversité que tu développes le caractère de Christ. C'est dans l'adversité. Les fruits de l'esprit. C'est dans l'adversité que tu les développes. Comment tu sauras que tu peux être patient si tu n'as pas de circonstances où tu dois manifester la patience? La foi, c'est faire confiance en Dieu. Quand il te dit, viens, tu sors et tu commences à aller. Combien de fois Dieu nous a donné des directives par rapport à la moisson, mais nous résistons? Combien de fois? Allez distribuer les journaux, vous ne voulez pas. Faites des actions évangéliques, distribuez les tracts dans la route, vous ne voulez pas. Et vous voulez moissonner. Venez dans les programmes de jeûne et prière. On a une semaine de jeûne et prière. C'est toujours les mêmes têtes, tu ne viens pas. Veillez des prières, tu ne viens pas. Je me demande, tu veux moissonner comment? Viens servir, viens balayer l'église, tu ne viens pas. La seule parole se retrouve seule. Toutes les directives que Dieu te donne pour moissonner, tu ne veux pas. L'évangile de là, c'est tuer ici pour nous dire, venez distribuer les journaux. Vous ne venez pas. Et puis vous allez crier, moisson, c'est où? Ce n'est pas maman pasteur qui va venir vivre la vie spirituelle, la vie chrétienne à ta place. L'église, ici, c'est notre église à tous. Si tu ne fais pas ta part, n'attends pas que l'église remplisse pour dire que c'est maman pasteur qui a échoué. C'est pas ça. C'est notre église à tous. Moisson, c'est notre moisson. C'est nous tous qui voulons moissonner. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Quand on a dit qu'il y a jeûne et prière, j'ai la foi que vous allez tous venir. Mais d'habitude, c'est toujours les mêmes têtes. Mais là, je crois que tu seras là. Dis à ton voisin, j'espère que tu seras là cette fois-ci. Il faut venir. Si tu ne sèmes pas, l'ennemi va s'aimer à ta place. Comment tu veux moissonner les blés alors que tu as dormi, tu n'as pas sémé? Comment tu veux moissonner? Comment? Quelqu'un d'autre va venir s'aimer à ta place et tu vas moissonner livré. Oh, tu avais envie d'avoir le blé. Tu vas moissonner livré. La foi. Vivre par la foi. Je vois des choses qui sont contraires à ce que Dieu m'a promis, mais je crois toujours. Parfois, la Bible dit, la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Dieu va nous demander des choses folles, mais jette-toi. Le problème, c'est que tu es trop rationnel. Tu veux trop réfléchir et tu résistes trop à la folie de Dieu. Mais Dieu va faire des choses que tu ne vas même pas comprendre par ton intelligence. Des fois, jetons-nous seulement. On dit pique-nique évangélique, on regarde le coup, on se dit, hey, d'où va venir cet argent? Jetons-nous seulement. Si on ne se jette pas, on va moissonner par quel chemin? Les séminaires, les gens sont fatigués. Ça fait combien d'années qu'on fait des séminaires? Changeons aussi des stratégies. Faisons aussi autre chose. Jetons-nous seulement. Même quand on ne sait pas d'où viendra l'argent. C'est ça la foi. Vivre par la foi. Quand on veut moissonner, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et quand Dieu te dit, va, souvent, il ne te dit pas ce que tu vas rencontrer sur les chemins. Il te dit seulement ce qu'il y a au bout. Il dit à Pierre, viens vers moi. Il ne dit pas que quand tu vas sortir de la barque, la tempête va encore s'élever fois 5. Il ne te dit pas ça. Il nous a dit, nous allons moissonner. Mais il nous dit pas ce que nous allons rencontrer tout au long du chemin. Ça, il ne nous dit pas. Mais c'est à toi de t'accrocher à la parole du début. Moisson. Prends seulement cette parole-là, marche avec ça. C'est à cause de cette parole que Pierre a marché sur l'eau. On va mettre l'eau sous tes pieds, tu vas marcher. On va mettre le feu, tu vas toujours marcher. La parole la plus importante, c'était quoi? Le maître a dit aux serviteurs, c'est pas grave, laissez-les croître ensemble. Quand ils vont grandir, c'est alors que nous allons séparer les blés des livrés. Ça veut dire quoi? Le maître sait que malgré l'ivraie, tu vas grandir. Le maître sait que malgré l'adversité, tu vas grandir. L'ennemi a sémé au milieu du blé. Ça veut dire que devant toi ivraie, derrière toi ivraie, à gauche ivraie, à droite ivraie. Mais le maître dit que quand ils vont grandir, je vais les séparer. Même si on te fait la guerre, tu vas moissonner. Ils n'ont qu'à t'encercler comme ils veulent. Le maître a dit, tu vas grandir, tu vas moissonner, tu vas cueillir les fruits de ton sacrifice et de tes prières. Accroche-toi à cette parole. Quel que soit ce que tu vis,
Tempête ou pas tempête, je vais moissonner. La Bible dit, même quand la tempête va se lever, elle ne va pas te submerger. Même dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Ça veut dire qu'il y aura le feu, mais tu ne vas pas te brûler. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas abattu. Ils viendront par un chemin, ils vont rentrer par 7. Donc ils viendront. C'est pas qu'ils ne viendront pas. Tu penses que la vie sera facile? Le succès dans la vie, ça repose dans la capacité à vaincre l'adversité. Quand tout est facile dans ta vie, comment tu veux dire que j'ai gagné la guerre? Quelle guerre tu as gagné quand tout est facile? Quelle guerre tu as gagné? Il faut qu'il y ait l'adversité pour dire que l'église ici, vraiment, on a souffert, on a gêné, on a prié. Tu vois mon mariage ici, j'ai souffert, j'ai gêné, j'ai prié. Le travail ici, c'est là que tu as un témoignage. Si ça vient sur un plateau en or, tu ne vas même pas valoriser la chose. Il faut qu'il y ait de l'adversité. Nous pensons souvent que parce que Dieu a promis, ça viendra comme ça, comme sur des roulettes. Non, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Vous êtes associés. Ça veut dire que si toi tu ne bouges pas, rien ne va arriver. Bien qu'il avait dit moisson, tu vas arriver le 31 décembre, main vide. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait, c'est toi qui n'as pas fait ta part. Tu as ta part à accomplir aussi. Tu as aussi ta part. Quelle que soit la tempête, quels que soient les ennemis, quels que soient les problèmes, il a dit que tu vas moissonner. Il a dit que tu allais moissonner et tu vas moissonner. Alors pose-toi des questions. Quand des problèmes arrivent, comment tu réagis? Et donne-toi toi-même la réponse. Si tu murmures, si tu as des doutes, donne-toi toi-même la réponse. Ça démontre le niveau de maturité que tu as. Et Dieu ne va jamais rien te donner tant que tu n'es pas mature. Je vais le développer au prochain point. Pour que Dieu te donne des choses, tu dois grandir. Obéir à Dieu, même quand les choses autour de toi témoignent le contraire de ce que tu as demandé. Continue à faire confiance à Dieu, continue à croire en sa parole. Le deuxième point, c'est que tu dois grandir et porter du fruit dans les épreuves. Les épreuves, c'est pour que tu grandisses. Il a dit, laissez-les ensemble. Quand ils grandiront, c'est alors que vous nous allons séparer. Vous savez comment on moissonne les blés? Les blés, ils grandissent toujours plus que l'ivraie. Il peut atteindre jusqu'à plus d'1 mètre. Mais l'ivraie, souvent, il s'arrête à 70 cm. Et comment on fait pour moissonner les blés? Puisque l'ivraie est à cette hauteur, et que les blés est à cette hauteur, les moissonneurs passent leur tondeuse ici. Vous voyez? Et puis l'ivraie reste en bas, et puis il n'y a que les blés qui partent. Ça veut dire que le blé qui n'a pas grandi va subir les mêmes sorts que l'ivraie. Les blés qui n'ont pas grandi, quand on va couper les blés qui ont grandi, lui il va aller au feu, bien qu'il était blé. Grandir, c'est une obligation. Tu es obligé de grandir. Et tu ne grandis pas quand les choses sont faciles, tu grandis dans l'adversité. C'est quand les choses sont difficiles que tu sens le caractère de Christ. C'est quand les choses sont difficiles, ce n'est pas quand les choses sont faciles. Il y a 2 versets ici que j'avais retenus, la Bible dit, dans Luc 13, 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le figuier là, c'est toi. Le maître, c'est Dieu. Et les vignerons, c'est Jésus. Dieu t'a planté quelque part pour que tu portes du fruit. On a dit qu'il t'a planté dans les champs. Les champs, on a dit que c'est la terre. Donc il t'a planté sur la terre pour que tu portes du fruit. Le monde dont on parle ici, le monde, ce n'est pas le monde comme ça, hein, géographiquement parlant. Non. C'est un système de pensée, un système d'influence. Ça veut dire la pharmacie, l'économie, la médecine, la juridiction. C'est ça le monde. Système qui influence les hommes. C'est ça le monde. Quand il te plante dans le monde, c'est pour que tu sois différent des livrés dans le monde. Tu feras la même chose, mais que tu dois te différencier. Tu dois grandir plus que livré. Tu dois porter du fruit digne de repentance. Parce que l'ivraie ne produit que l'ivraie, le blé ne produit que le blé. Il y a une loi
de sémailles et de récoltes, c'est que la nature de la graine que tu sèmes sera la nature de la moisson que tu vas moissonner. Si toi tu es blé, tu dois produire autour de toi. Si tu es enfant du royaume, comme on a donné l'explication ici, où tu es planté dans le monde, tu dois produire ce qui est du royaume pour influencer aussi l'ivraie. Et Dieu attend ça de toi. Il attend ça de toi. Si tu ne le fais pas, la Bible dit ici, il va te couper. Tu occupes la terre inutilement. Un arbre qui est planté reçoit l'eau de la pluie, reçoit le soleil, les rayons soleil pour la photosynthèse. Ce sont des choses qui sont gratuites. Donc tu reçois ces choses-là gratuitement, mais tu n'en donnes pas aux autres. Il va te couper à la fin. Et puis on dit ici dans la parabole qui suit, dans Matthieu 11, 12, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mangera de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus avait faim, il voit un figuier, il s'approche pour manger, mais il n'y a pas de fruits. La Bible dit ici, ce n'était pas la période de figues, mais Jésus voulait avoir du fruit. Ça veut dire quoi? Il attend des fruits de toi, même quand l'environnement n'est pas favorable. Même quand on te persécute, toi tu dois manifester des fruits de l'esprit. Même quand on te hait, tu dois manifester l'amour. Même quand on te persécute, tu dois manifester la patience. Tu ne dois pas être dans de bonnes conditions pour manifester les fruits de l'esprit. Que les conditions soient bonnes ou mauvaises, il attend de toi que tu produises les fruits, les caractères de Christ. Qu'on nous cite dans Galates, la tempérance. Aimer ceux qui sont bien avec toi. Tu n'as rien fait d'extra parce que les païens font de même. Les païens font la même chose. Si tu dois aimer ceux qui sont bien avec toi, ceux qui t'aiment, tu n'as rien fait d'extra parce que les païens le font. Mais comment tu te comportes quand les choses vont mal autour de toi, quand les gens te persécutent, quand les gens ne t'aiment pas, quand on dit des choses sur toi qui ne sont pas vraies, comment tu te comportes? C'est là que Dieu t'attend, que tu produises du fruit. Parce que quand tu produis du fruit, tu deviens comme Christ. Plus tu prends la bonne décision devant un problème, plus tu t'approches de Christ. Nous n'allons jamais atteindre la stature parfaite de Christ, mais nous allons toujours nous approcher de plus en plus de lui. Plus tu prends la bonne décision devant une tentation, plus tu t'approches de lui. Plus tu deviens mature. Comment nous réagissons? Nous devons grandir. Nous devons grandir, même quand les choses ne vont pas bien. Même quand tout autour de nous ne va pas bien, grandissons. Grandissons non pas seulement spirituellement, grandissons aussi dans le monde physique, matériellement. Nous devons nous différencier des livrés. Il arrive des moments où il y a des problèmes difficiles dans ta vie. Tu te demandes, mais même moi qui suis chrétien, je souffre autant que livré. Et parfois même livré a la tâche facile. Comme il est païen, il peut faire des choses que moi je ne peux pas faire. Et puis il va avancer, il va prospérer. Vous savez, la mauvaise herbe pousse toujours avant la bonne herbe. Et puis elle va vite, hein. Quand elle commence à pousser, elle va plus vite que la bonne herbe. Mais l'ivré s'arrête à 70 cm, tandis que le blé va plus qu'à plus de 1 mètre. Laisse-les aller. Il est ivré, mais il va s'arrêter quelque part. Toi, tu vas aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce que toi, tu es le blé. Tu es appelé à monter jusqu'à être vu dans toutes les extrémités de la terre. Tu sais pourquoi Dieu te fait passer par l'adversité? Plus, en fait, l'adversité te permet de t'enraciner. Plus tu deviens comme Christ, plus tu t'enracines dans la parole. Plus tes racines sont profondes, plus tu vas t'élever. Plus la racine est profonde, plus l'arbre sera haut. Dieu ne peut pas se permettre de commencer à t'élever tant qu'il n'a pas encore placé des racines profondes. Sinon, tu ne sauras pas supporter le poids de l'élévation. Nous avons crié élévation. Dieu va nous élever. Nous serons des arbres grands, des arbres puissants. Mais nous ne voulons pas être enracinés. Mais comment tu vas supporter l'élévation? La vie de Christ, c'est quoi? C'est mourir avec Christ et puis ressusciter avec lui. La résurrection, c'est ça la production. Quand le blé meurt, c'est quand il commence maintenant à germer et puis il se multiplie. Nous ne voulons pas passer l'étape de la mort, mais nous voulons juste nous multiplier. Tu dois mourir en Christ avant de vivre la gloire. Il n'y a pas de gloire sans mort. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de bénédiction sans malédiction d'abord. Il n'y a pas de bonheur sans tristesse d'abord. La vie, c'est comme ça, les hauts et les bas. Les hauts et les bas.
tu vas toujours commencer à nager comme ça. Mais quand tu traverses la période du bas, la façon dont tu te comportes va déterminer à quelle hauteur tu vas monter. Quand tu vas reculer, la façon dont tu vas te comporter, ça va déterminer combien tu vas aller loin quand tu vas te lancer. Quel comportement tu affiches quand tu rentres derrière? Quand Dieu te tire, vous savez quand vous voulez tirer la flèche, vous faites comment? Vous faites d'abord comme ça, non? Et puis vous lâchez. Quand Dieu te fait ça là, comment tu réagis? Laisse-moi, laisse-moi. C'est comme ça que nous réagissons des fois. Mais tu ne sais pas que quand il fait ça, c'est pour te lancer loin. Dans la vie, hein, il y a deux catégories de personnes qui sont importantes. Il y a les amis et il y a les ennemis. Les amis sont des gens que Dieu met à tes côtés pour t'encourager, pour te fortifier. Mais les ennemis te permettent de te propulser. Sans ennemi, tu ne vas jamais t'élever. Si tu n'as pas d'ennemi, tu ne vas pas t'élever. Pour que David soit le David que nous connaissons aujourd'hui, il a fallu qu'il affronte Goliath. Goliath a fait une publicité de David sans affiche. Le Goliath que tu vois aujourd'hui va faire ta publicité sans affiche. Sans affiche, les gens vont te connaître. Goliath est important parce que Goliath te propulse. Goliath t'amène à t'élever loin. Si Dieu veut t'élever, il regarde autour de toi. Il ne voit pas d'ennemis. Il va transformer tes amis en ennemis. Parce que tu dois t'élever. Tu dois t'élever comment? Des fois, nous disons, mais elle, là, on était bien. Mais regarde comment elle commence à se comporter envers moi. Et puis, tu es déçu. Ne sois pas déçu. C'est un facilitateur de destinée. C'est important que tu vives des choses comme ça. La Bible nous dit que Joseph était chez Potiphar. Il était bien avec Potiphar et sa famille. Il était bien. Il a fallu que la femme de Potiphar raconte ce qu'elle a raconté pour que Joseph se retrouve en prison. Joseph pouvait se sentir triste. Mais cette femme, on riait. On était là, on causait. Mais pourquoi elle est allée jusqu'à mentir, monter une histoire qui n'a ni tête ni queue? Mais Joseph ne savait pas qu'il devait respecter les rendez-vous avec l'échantillon là-bas en prison. Parce que c'est celui-là qui allait parler de lui au pharaon. Et dans les années qui suivaient, il est devenu le premier ministre. C'était important que la femme de Potiphar fasse ce qu'elle avait fait. Il avait besoin de cette femme, pas comme amie. Pas comme amie, mais comme ennemie. Il avait besoin de cette femme, pas comme amie, mais comme ennemie. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Jésus. Il a vécu avec Judas des années. Ils ont mangé, ils ont ri. Mais quand il était question d'entrer dans la destinée, Judas devait se transformer en ennemi pour que Jésus entre dans sa destinée. Si tu comprends ce que j'ai dit, tu vas aimer tes ennemis automatiquement. Tu vas les aimer. Parce que ce sont des facilitateurs de destinée. Ils te permettent de monter. Sans eux, tu ne peux pas monter. Tu dois avoir le discernement. Ça sera mon prochain point. La sagesse pour affronter les imprévus. Il y a des ennemis qui sont toxiques. Tu dois les tourner les dos comme David. Eliab était toxique. David devait lui tourner les dos. Mais Goliath n'était pas toxique. Il était un ennemi qui devait le propulser. C'est pourquoi il devait l'affronter. Il y a des ennemis que tu dois affronter et il y a des ennemis auxquels tu dois tourner les dos. Tu dois avoir le discernement. Tout problème dans la vie n'est pas résolu de la même manière. Tout problème de la vie n'est pas résolu de la même manière. Quand les ouvriers disaient « arrachons-le », vous ne voyez pas qu'il est tenté d'intoxiquer les blés, arrachons-les. Les maîtres a dit quoi? Non, laissons-les ensemble. Laissons du temps au temps. Il y a des problèmes que tu dois résoudre maintenant. Il y a des problèmes que tu dois résoudre après. Des fois, le silence, c'est la meilleure action devant un problème. Souvent, ne rien faire, c'est la meilleure action devant un problème. Tu vois, tu fais rien. Là, je suis déjà dans mon troisième point. J'ai glissé même sans annoncer. Hein? Tu dois être sage devant les imprévus. Ce verset-là dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande. Pour résoudre les problèmes de la moisson, tu as besoin de sagesse. Vous connaissez l'ivraie. Dimanche passé, j'avais dit qu'il est toxique, il a un poison. Mais ce n'est pas seulement ça. L'ennemi là qu'il a planté la nuit, il était tellement intelligent parce qu'il a fait quelque chose d'ingénieux, de machiavélique mais ingénieux. L'ivraie a à son bout, comme ça, une fleur qui a une poutre jaunâtre. Quand vous l'arrachez, cette fleur-là libère une poudre
qui va prendre tous les blés et tous les blés sera amer. Tous les blés sera amer. Il faut attendre. Quand tous auront atteint une certaine maturité, cette fleur va se refermer sur elle-même et la poudre là sera engloutie dans la fleur et là vous allez la déraciner, elle ne va plus lâcher cette poudre là. Il y a des problèmes qui quand tu les résous maintenant, il va plus entraîner d'autres problèmes que des solutions. Il faut la maturité et la sagesse. Et non seulement ça, l'ivraie, ses racines sont entremêlées avec les racines du blé. Ça veut dire que quand tu les déracines maintenant, tu vas aussi arracher le blé. Donc il faut attendre le moment opportun. Donc quand ils vont tous grandir et que le blé va se différencier, c'est alors que tu vas couper sans avoir besoin de déraciner. Et ça, c'est la sagesse divine. Et quand Dieu disait, laissez-les vivre ensemble, il savait de quoi il parlait. Il ne va pas enlever le mal dans le monde. Parfois, on se demande, pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de choses dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas d'amis? Il ne va pas enlever ces gens. Il va les laisser. Il va les laisser à cause de ce que je vous dis là. La sagesse de Dieu. Il voit des choses que toi, tu ne vois pas. S'il t'ouvre les yeux, si Joseph avait prié, Seigneur, regarde cette femme. Il dit des choses sur moi, elle dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Éloigne cette femme de moi. Il serait passé à côté de sa mission, de sa destinée, qui était de devenir Premier ministre et de sortir son peuple de la famine des années plus tard. Il serait passé à côté de ça. Il y a des prières que nous faisons qui n'ont pas lieu d'être. Seigneur, enlève cette situation. Mais c'est par ça que tu dois passer pour te lever. La sagesse. Devant les problèmes, la sagesse. Même en famille. Les sentiments sont normaux. Pourquoi? Parce que les sentiments nous permettent, c'est comme un thermostat, de connaître combien les événements extérieurs nous influencent. C'est bien d'être triste, c'est bien des fois de se fâcher, c'est bien d'être content. C'est normal, si je pourrais dire. Mais tu ne dois pas être dirigé par tes sentiments. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est monter au-dessus des événements et commencer à analyser les tenants et les aboutissants de tout avant de prendre une décision. C'est ça qui est la sagesse. Prendre la décision sous la colère, c'est pas bien. Prendre la décision dans la joie, c'est pas bien. Ces moissonneurs ont réagi sous la déception. Mais on avait planté les blés. Pourquoi nous voyons livrer? Déracinons seulement. Ça, c'est réagir dans l'empressement, sans sagesse. Des fois, il faut s'asseoir, réfléchir. Oui, il y a une telle situation, mais comment j'ai fait? C'est pareil à l'église. Quelque chose peut s'effacer. C'est passé là. Ah, on m'a regardé comme ça. Je quitte la chorale. Ah, cette situation-là te permettait de grandir. Tu quittes la chorale, tu pars. À cause d'un rien, tu pars. Il y a un problème entre frères et sœurs. Toi, tu prends directement ton parti pris. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Il y a des choses pour lesquelles il faut rester calme. Tu n'as pas besoin de donner ton avis. Même quand tu en as. Tais-toi. Des fois, ce que tu vois n'est pas en réalité ce qui est. Vous savez, l'ivraie, on l'a planté la nuit. L'ivraie fait son travail la nuit. Dans l'ignorance. L'ivraie, c'est quelqu'un qu'on ne soupçonne pas. C'est un casse-tête pour tout pasteur, l'ivraie. Vous ne le soupçonnez pas. Il est là, c'est lui qui vous détruit, mais vous ne savez pas. Mais des fois, le pasteur va voir des choses que vous ne voyez pas. Ça demande beaucoup de sagesse. Parce que si tu le touches, il va dégager sa poudre là et tout le blé va devenir maintenant amer. Tu dois être prudent avec des gens qui sont ivrés. Ils sont là au milieu de nous. Ils mangent avec nous. Ils boivent avec nous. Mais ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Et face à ces genres de personnes, il faut être très, très, très minutieux. Très minutieux. J'aime quelque chose dans cette parabole. Cette parabole nous fait prendre conscience qu'il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui remuent ciel et terre pour nous voir pleurer. Il y a des gens qui veulent combattre cette église. Il y a des gens qui veulent combattre tes enfants, qui veulent combattre ton mariage, qui veulent combattre ton travail, des fois gratuitement. Elle nous fait prendre conscience de ça. Mais elle nous dit aussi que Dieu se charge de ces gens-là. Parce qu'il a dit, il va lui-même amasser, livrer, il va aller les jeter dans le feu, là où il y aura les graissements des dents. Ça, cette parabole, c'est pour l'avenir. Il va les prendre et les jeter dans le feu. Mais maintenant là, il va envoyer le feu dans leur maison s'il touche à ta maison.
Il va envoyer les feux dans leur travail s'il touche à ton travail. Il va envoyer les feux dans leur santé s'il touche à ta santé. Il va envoyer les feux dans leurs affaires s'il touche à tes affaires. Il va se charger d'eux. Tu n'as pas besoin de te venger. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Le mal n'est jamais impuni. Ce qu'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Tu combats l'église. Même quand on ne te voit pas, il y a quelqu'un là-bas qui voit tout. Il voit tout. On ne peut pas lui cacher quelque chose. La Bible dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu veux lui cacher? Tu n'as rien à lui cacher. Nous, on peut ne pas te voir. Nous, on peut s'inquiéter. Mais il y a quelqu'un là-bas qui dit que mon jugement viendra. Le mal aura sa fin. Parce que la nuit ne dure pas éternellement. La nuit est importante, mais elle ne peut pas durer éternellement. Il faut qu'il y ait un moment où trop, c'est trop. Maintenant, moi, le soleil de l'évangile, je me décide de vous éclairer. Et c'est à cette période que nous sommes arrivés maintenant. L'ivraie doit être mis à nu. Mais il y a une bonne nouvelle. L'ivraie dont on parle ici peut s'échanger aussi en blé. L'ivraie dans ce monde peut rester ivré. Mais l'ivraie du royaume des cieux peut s'échanger en blé. Et c'est notre devoir, à nous, blé, de produire le fruit pour que l'ivraie soit influencée au travers de nous. C'est notre devoir d'attirer l'ivraie vers le bon côté. L'ivraie peut changer. Si tu es là, tu joues le rôle de l'ivraie. Prends la bonne décision. N'attends pas la colère de Dieu. Tu peux avoir un problème avec moi. C'est pas grave. Mais un problème avec Dieu, tu vas fuir où? Parce que dans l'eau, il est. Dans les cieux, il est. Dans la mer, dans la brousse, il est. Au-delà des cieux, tu vas aller te cacher où? Tu as intérêt à arranger. Tu as intérêt à arranger. Il dit, celui qui vous combattra, me combattra. Tu combats quelqu'un qui est de son royaume, tu le combats. C'est lui que tu combats. Et tu vas le moissonner. Tu vas le moissonner. À la fin, tu ne te diras pas, pourquoi ceci est arrivé dans ma vie? Pourquoi cela est arrivé dans ma vie? Tu n'as fait que moissonner ce que tu as sémé. Nous avons besoin de sagesse. Beaucoup de sagesse dans les situations qui nous arrivent dans la vie afin d'être victorieux. Nous avons besoin de sagesse. Dieu, il est celui qui nous donne la sagesse parce que lui-même, il est la sagesse. C'est Dieu qui est la sagesse. Si tu l'invites dans ta vie, il prend le contrôle de ta vie, il va te donner la sagesse. Surtout nous les leaders, nous avons besoin de sagesse. Parce que l'ivraie, ses racines s'entrelacent avec les racines du blé. Ça veut dire que l'ivraie, c'est mon mari, l'ivraie, c'est mon fils, l'ivraie, c'est mon ami, l'ivraie, c'est mon cousin, l'ivraie, c'est ça. Parce que les racines s'entrelacent comme ça. Des fois, les séparer, c'est pas facile. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse pour résoudre les problèmes dans l'église. Et même dans les familles. Il y a beaucoup de relations qui ont été détruites par manque de sagesse. Beaucoup d'amitiés qui ont été détruites par manque de sagesse. Et des couples qui ont été détruits par manque de sagesse. Vous êtes passé au divorce alors que vous pouviez éviter ça à cause du manque de sagesse. Mais dans tout ça, notre Dieu reste victorieux. Amen. Que ce soit des ennemis qui sont comme ivrés, qui nous font du mal d'une manière détournée, que ce soit des ennemis qui se montrent comme ça au grand jour, notre Dieu nous donne toujours la victoire. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour cette parole. Acclamons pour cette parole. Vraiment, Dieu nous aime. Je vais inviter les enfants, le groupe de la louange, ils vont s'avancer. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous envoie cette parole. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie qui est contraire à ce qu'il t'a dit? Tu t'es dit, tu te poses des questions comme ces moissonneurs. Seigneur, je te sers. Je suis une servante. Je suis tout le temps. Je ne manque aucun programme de l'église. Pourquoi mes enfants sont têtus? Pourquoi mes enfants sont rebelles? Pourquoi telle chose n'avance pas? Pourquoi? Demande-lui d'éliminer tes yeux, les yeux de ton cœur, pour que tu voies où est le problème. Tu ne peux pas chercher une solution si tu ne découvres pas où est le vrai problème. Où est-ce que l'ivraie a été planté dans ta vie? Où est-ce que l'ivraie a été planté? Je vais vous prier à vous mettre debout ensemble avec moi. Mes bien-aimés vont nous entonner un cantique. Nous avons dit, quel que soit ce qui veut arriver, nous voulons moissonner.
Tu regardes ta vie, tu te demandes la moisson même va venir par où, parce que tout est flou pour le moment. Des fois, tu ne sais même pas envisager l'avenir. Tu te demandes, ça va arriver comment? Ça va arriver comment? C'est peut-être la question que tu te poses. Mais je vais te prier seulement à baisser les yeux, à demander d'abord à Dieu d'ouvrir tes yeux pour te montrer où est les problèmes, où est les vrais problèmes. Qu'est-ce qui t'empêche de moissonner? Est-ce que c'est un manque de foi? Peut-être tu n'as pas assez de foi. Est-ce que c'est une situation et une position de murmure, de lamentation, de découragement? Peut-être tu es découragé et dans ton découragement tu dis des choses que tu ne dois pas dire. Qu'est-ce qui fait que jusque là nous sommes au mois de mai? Bientôt nous serons au milieu de l'année, mais tu es encore statu quo. De la même manière que tu avais commencé, c'est de la même manière que tu te retrouves maintenant. Que Dieu t'ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes yeux et qu'il te révèle comment tu vas combattre l'ivraie qui se présente à toi. Il y en a qu'il faut tourner les dos, mais il y en a aussi qu'il faut affronter. Mais que Dieu t'ouvre les yeux pour qu'il te dise comment tu dois affronter cette situation qui se présente à toi. Comment tu dois l'affronter. Qu'il te donne la sagesse. Ne te fatigue pas, hein. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Personne ne va prier à ta place. Demande à Dieu, demande à Dieu. Comment vais-je vaincre ces problèmes? Comment vais-je vaincre cette situation? Donne-moi la stratégie. Donne-moi la stratégie et aide-moi à être obéissant à ce que tu vas me dire. Donne-moi la stratégie. Comment je dois combattre cette situation, Seigneur? Donne-moi l'intelligence qu'il faut, la sagesse nécessaire. Pour moi, il combattra pour moi. Si tu connais ton ennemi, tu vas bien le combattre. Prie qu'il te révèle, qu'il t'ouvre les yeux. Tu sais qui attire, qui exerce sur toi une pesanteur. Tu sais qui t'empêche d'avancer. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est un défaut quelconque? Qu'est-ce qui t'empêche de décoller? Si tu connais ton ennemi, tu vas mieux les combattre. Qu'il ouvre tes yeux. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh oui, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh oui, tu combattras pour moi. Il combattra. Là où les gens parlaient, Yahweh, tu combattras pour moi. Il combattra. Oh, là où je suis, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour moi. Yahweh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra. Chantons ensemble, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort
puissant guerrier, puissant guerrier, Fort dans les combats, il combattra pour moi. Alléluia. Il combattra pour toi. Oh Jésus. Il combattra pour toi. La vraiment d'intelligence, Il combattra pour toi, pour toi. Il combattra 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 pour toi. Oh oui, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Yahweh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra. Oh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra. Alléluia. Yahweh, nous disons Alléluia. puissant guerrier. Tu vas aller maintenant implorer la vengeance de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui se sont donné la décision de te combattre. Il y a des sorciers de la famille qui se sont donnés comme objectif de combattre tes affaires, de combattre ton mariage, de combattre tes enfants. Tu vas aller demander la vengeance de Dieu dans ta vie. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Pendant longtemps, ils ont sémé, livré dans ta santé. Pendant longtemps, ils ont sémé, livré dans la vie de tes enfants. Demande à Dieu de te venger. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Livré, on ne peut pas la combattre sans la force divine. Il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Tu as besoin de Dieu pour vaincre livré. Par ta propre force, tu ne peux pas. C'est une plante qui est tellement maligne. C'est une plante qui t'empoisonne. Des fois, tu dis des choses dans la famille, personne ne te comprend. Tu dis que c'est lui le méchant, personne ne te croit. Dis à Dieu de te venger. Demandons à Dieu de venger cette église. Que tous ceux qui manigancent, tous ceux qui font des complots contre ta fille, contre l'église, que Dieu nous venge. Qu'il prenne notre place. Qu'il envoie le feu. Qu'il les disperse. Que là où ils se réunissent, sous les baobabs, dans l'eau, je ne sais où, que Dieu envoie le feu et qu'il les disperse. Tu vas prier au nom de Jésus. Viens combattre pour nous, Seigneur. Combat pour nous. Les combats invisibles que nous ne voyons pas. Livré vient la nuit. Pendant que nous dormons, nous ne nous dotons de rien. Il vient détruire nos familles. Il vient détruire nos santé. Oh Seigneur, viens prendre notre place dans le combat. Rends à chacun selon ses œuvres. Rends à chacun selon ses œuvres. Nous sommes destinés à la grandeur. Nous sommes destinés à l'avancement. Nous sommes destinés à la multiplication. Nous sommes destinés à produire du fruit. Nous ne sommes pas des arbres stériles. Oh, viens menacer l'ivré qui se permet d'intoxiquer ma vie. Viens menacer l'ivré qui se permet d'intoxiquer cette église, qui se permet d'intoxiquer ma destinée. Viens menacer l'ivré qui se permet d'intoxiquer la vie de mes enfants. Seigneur, viens les déraciner. Charge-toi de lui. Charge-toi de lui. Oh Seigneur, personne ne t'a éprouvé sans en recevoir les conséquences, sans en vivre les conséquences. Tu ne laisses pas le méchant dans sa méchanceté. Seigneur, tu ne cautionnes pas le mal. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu juste. Tu ne cautionnes pas le mal. Oh, voici que je suis attaqué de toutes parts. Voici ton peuple est attaqué de toutes parts. Voici qu'il y a des méchants qui ne veulent pas nous voir nous réjouir. Il y a des gens qui n'aiment pas me voir rire. Comme moi je ris, son cœur pince. Quand je suis bien, son cœur pince. Seigneur, justifie-moi, Seigneur. Défends ma cause. Défends ma cause devant ces personnes.
Défends la cause de ton peuple. Défends la cause de ton église. Défends la cause de tes enfants. Oh, toi le juste juge. Toi l'avocat par excellence. Défends notre cause. J'implore ta vengeance maintenant. J'implore ta vengeance maintenant. Va les disperser. Va les disperser. Transforme leur combat, Seigneur, en réussite pour nous. Que leurs flèches leur reviennent. Retour à l'expéditeur avec leurs flèches. Que toute parole méchante prononcée contre nous leur revienne. Que tout ce qu'ils ont prononcé contre mes enfants, que ça leur revienne. Que tout ce qu'ils ont prononcé contre ma famille, que ça leur revienne au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. J'ai le droit de vivre une vie paisible. Parce que tu as payé pour moi la croix. Ta vision pour moi, c'est que je sois grand, que je sois puissante, que je me lève. C'est la vision que tu as pour moi. Combat pour moi. Combat pour ton église. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. Yahweh, nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. Yahweh, nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole que tu as libérée cet après-midi. C'est vrai, tu nous as informé que tu as des plans merveilleux pour nous. Et tu nous as mis en garde contre l'ennemi, Seigneur, qui vient s'élever pour empêcher à ce que ces plans se réalisent. Il vient utilisant l'ivrée, utilisant des gens qui nous entourent, des gens avec qui nous rions. Il vient par eux pour nous empêcher de moissonner. Des gens qui sont méchants contre nous, qui ne veulent pas nous voir avancer, qui ne veulent pas nous voir réussir, qui ne veulent pas nous voir rire. Quand nous rions, leur cœur pince. Quand nous sommes bien, ils ne sont pas tranquilles. Oh Seigneur, tu nous as aussi dit, gardez silence, je combattrai pour vous. De vos yeux, vous verrez la rétribution du méchant. Parce que le méchant a une rétribution. Il ne peut pas continuer à faire le mal et rester impuni. Seigneur, tu nous rassures que tu vas, Seigneur, payer à chacun selon ses œuvres. Parce que le diable est un menteur. Tu l'as déjà vaincu. Tu l'as déjà vaincu. Tout ce que nous vivons ne sont que des vagues. Même si ces vagues montent, elles ne vont jamais nous submerger. Parce que tu es dans notre navire. Tu es dans notre navire. Même si ces vagues s'élèvent, elles ne vont jamais nous submerger. Parce que tu es avec nous. Tu as dit viens. Tu as dit à Pierre viens. Tu nous as dit que nous allions moissonner. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons moissonner. Parce que l'ivraie n'est pas plus fort que toi. Ni l'ennemi qui l'a planté n'est pas plus fort que toi. Son sort, nous le connaissons déjà. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour ta parole. Laisse que cette parole prenne place en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un moissonneur en ces lieux? Est-ce qu'il y a un moissonneur en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va moissonner avant la fin de l'année? Ce n'est pas un slogan. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Que tu vas moissonner? Oh, il a déjà déraciné l'ivraie. C'est maintenant le moment où tu vas commencer à t'élever. Il a déjà placé les racines. C'est le moment où tu vas commencer maintenant à monter. Si tu crois, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer, acclamer, acclamer. Que Dieu vous bénisse. Pour tous qui avaient pris la bonne décision d'être là cet après-midi, laissez-moi vous dire que c'était au bon endroit. Vous avez pris une part qui ne vous sera pas arrachée. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce que vous avez reçu aujourd'hui ne vous sera pas arraché. Cette sauterelle-là qui vient voler là, cette fois-ci, elle a échoué au nom de... Elle a échoué. Cette sauterelle-là qui vient voler nos récoltes là, cette année-ci, elle a menti.
on va moissonner. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va moissonner. Même quand tout ce qu'on voit, c'est le contraire de ce qu'on veut, on croit en sa parole. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il a dit ressemble à quoi. Parce qu'il a dit, moi je crois. Et je verrai ce qu'il a dit s'accomplir. Peut-être ce n'est pas encore clair dans ta vie. Crois en la parole qui t'a donné le 1er janvier. Marche avec cette parole. Et tu le verras au nom de Jésus. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces jours merveilleux. Merci parce que tu as fait du bien à notre âme. Oh, notre âme, c'est le siège de nos sentiments. Il arrive que nous nous posons des questions. Il arrive que nous prions, nous pleurons, nous demandons, Seigneur, pourquoi si? Pourquoi ça? Ce sont des questions normales. Mais cet après-midi, Seigneur, tu as fait du bien à notre âme. Seigneur, tu as rafraîchi notre âme par ta parole. Tu nous as encore rassuré que tu es là, que tu nous connais. Même quand l'ennemi vient planter, livrer, tu as vu. Ce n'est pas que tu ne sais pas. Tu sais. Tu attends le moment opportun pour te lever. Et je crois que ce moment a sonné dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je crois que ce moment est arrivé où tu as dit c'est bon. Et tu t'es levé maintenant. Merci pour la semaine qui sera une semaine bénie. Merci pour la vie de quelqu'un qui commence à resplendir à partir de maintenant. Merci pour la vie de quelqu'un qui n'est plus dans l'obscurité, qui est maintenant dans la lumière de l'été. Merci pour quelqu'un que tu as illuminé, pour quelqu'un à qui tu as ouvert les yeux, pour quelqu'un à qui les voiles sont tombés de ses yeux. Merci d'avoir éclairé quelqu'un sur sa destinée. Merci Seigneur d'avoir pris mon problème entre tes mains. Quelqu'un ici a longtemps combattu seul. Merci parce que tu as pris la décision de prendre son problème et de le justifier. Nous verrons de nos yeux la rétribution du méchant et nous viendrons témoigner. Que ton nom soit béni pour la présence de chacun. Bénis tout un chacun, Seigneur, qui a abandonné ses occupations pour venir dans ta présence. Et bénis tous ceux qui ont participé, Seigneur, qui ont mis quelque chose dans ton panier pour l'avancement de ton œuvre. Donne à chacun, Seigneur, selon qu'il a résolu de donner aussi pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni pour tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.